Coucou les belles âmes, bienvenue dans cette nouvelle guidance pour les énergies générales de la semaine du 30 septembre au 6 octobre. Voilà les cartes qui sont sorties, donc on va voir un peu plus en détail les énergies pour cette semaine. N'oubliez pas que comme d'habitude ce sont des énergies générales, donc prenez vraiment le message qui résonne en vous. Alors la première carte qui est sortie donc sur le tarot de la bienveillance, on a eu la carte du 5 d'air. C'est une carte qui là annonce quand même pour cette semaine quelques tensions, quelques conflits. Mais on vous dit qu'un conflit, c'est une bonne façon aussi de déceler vos motifs et vos intentions. Donc vous pouvez utiliser cette expérience pour évoluer et devenir plus authentique et véritable avec vous-même. Comme cette danseuse-là, on vous dit que ça sera, ce conflit, une bonne façon aussi de prendre votre envol, de voler aussi de vos propres ailes, d'autant qu'on a eu la carte de la créativité. Donc ce sera peut-être aussi une expérience nécessaire pour vous amener à conscientiser que vous avez un potentiel à exploiter et qu'on vous demande là de libérer ce côté créatif, de sortir des sentiers battus, de sortir de votre zone de confort pour voir la magie de la vie en accord avec vos valeurs profondes et avec ce que vous êtes véritablement, avec votre être authentique et véritable. L'important dans ce conflit qui va pouvoir émerger pour certains et certaines d'entre vous, l'important c'est pas de gagner, l'important c'est d'être intègre, d'être cohérent avec vous-même dans votre vie pour que vous puissiez vous sentir en accord avec vous-même. Donc même si les autres pensent différemment de vous ou ne sont pas toujours d'accord avec vous, c'est ok. Là, ça va être l'occasion de vivre et de vous laisser vivre en accord et en alignement avec ce que vous voulez réellement dans votre vie. Ensuite, on a eu le roi d'air. Donc là, c'est tout ce qui est l'autorité intellectuelle, la raison qui l'emporte sur l'instinct, l'intellect qui l'emporte sur la passion. C'est une négociation réussie, c'est tout ce qui a trait aux règles, aux lois. On vous demande de réfléchir avant d'agir, de travailler sur les lois universelles, mais avec une intention claire. Et on vous demande de vous poser la question, est-ce que je vois comment les fondements du passé affectent le présent et le futur? À quel moment ou comment votre passé affecte votre présent et votre futur? Donc là, c'est peut-être aussi ce qui va amener un conflit. De toute façon, s'il y a conflit intérieur, s'il y a un conflit à l'intérieur de vous, il y a de grandes chances qu'à l'extérieur de vous, dans votre vie, il y aura conflit aussi. Donc c'est peut-être ce conflit intérieur qui est sous-jacent depuis un moment qui va amener ce conflit à l'extérieur et va vous amener à être cohérent avec vous-même et avec ce pourquoi votre âme est venue aussi sur cette terre. On a eu ensuite le 10 de terre qui est sorti, qui est l'affluence, l'abondance matérielle, la maîtrise, la sécurité financière. On vous dit que là, vous êtes en mesure de prendre du recul et d'observer les résultats de ce que vous avez déjà construit avec persévérance et effort. Vous réclamez l'approbation ou l'appropriation des châteaux que vous avez construits et qui ont pris une forme dans le monde matériel. Vous avez acquis la maîtrise et vous avez hérité des trésors de savoir et d'expérience grâce à tout ce que vous avez vécu. Donc souriez avec appréciation à la chance que vous avez eue d'avoir à présent ce savoir, de maîtriser ce savoir-là, pour pouvoir sortir de votre zone de confort avec confiance, pour pouvoir sortir de l'inconnu, du connu pour l'inconnu, en sachant que vous avez à présent tous les outils nécessaires pour libérer cette créativité qui ne demande qu'à jaillir et à être actée dans la 3D, dans le monde matériel.
tout ce dont vous rêvez en fait. On vous demande là, on vous dit en tout cas que vous avez les outils nécessaires maintenant pour. On a eu le valet de terre aussi qui est sorti, qui est la recherche de prospérité, en tout cas les premiers signes qu'un succès tangible est à portée de main, la preuve indéniable qu'un travail ardu va porter ses fruits. On vous demande encore une fois avec cette carte d'ancrer vos rêves dans la réalité. C'est tout ce qui a trait au début d'un nouveau projet. On vous dit que tout commence avec un plan et que vous commencez à avoir les résultats qui génèrent de la prospérité, que vous êtes une personne d'action, que vous prenez vos décisions, vos propres décisions et que vous possédez encore une fois l'habilité d'attirer tout ce dont vous avez besoin pour pouvoir justement ancrer vos rêves dans la réalité. Ce qui est assez intéressant avec les cartes justement qui sont sorties en dessous, puisqu'on a eu la carte du choix qui vous demande de vous souvenir que la décision finale n'appartient toujours qu'à vous, que c'est toujours vous qui avez les cartes en main finalement et qui pouvez faire en sorte que vos projets voient le jour ou pas, que la réponse elle est toujours dans votre cœur et pas dans votre mental ou votre ego, donc écoutez votre cœur, regardez en vous pour que tout s'éclaire et que la réponse jaillisse d'elle-même. Et avec la carte de la chance, on vous demande de croire en votre bonne étoile pour provoquer des véritables coups de chance. On a eu ensuite la carte du perfectionnisme qui vous demande de renoncer à la perfection pour vous libérer d'un excès de tension. Certaines personnes recherchent en permanence la perfection ou en tout cas prennent ce fardeau, très lourd à porter d'ailleurs, d'être toujours ou de paraître en tout cas parfait ou parfaite aux yeux des autres et donc ne se donne pas le droit d'être tout simplement humain, donc avec des défauts et des failles aussi, des faiblesses. On ne peut pas être toujours au top, on ne peut pas être toujours dans l'excellence. Et donc, certaines personnes ne se donnent pas le droit de sortir de leur zone de confort pour pouvoir mettre ces rêves-là dans la réalité, tout simplement parce qu'ils ont peur de ne pas être parfait ou parfaite ou de ne pas exceller. En sachant qu'on n'est jamais sûr de rien et que vous avez le droit de vous tromper, vous avez le droit d'échouer, l'important c'est de se relever à chaque fois. L'échec c'est pas un fardeau, c'est pas c'est pas négatif en soi, l'échec, s'il en ressort du positif et si ça nous permet d'avancer et d'aller de l'avant pour faire mieux. L'important n'est pas d'être parfait, mais de toujours faire de son mieux et d'être surtout en accord avec ce qui nous nourrit. Si vous êtes très bon, si vous excellez dans un travail, mais qui finalement ne vous fait pas vibrer ou ne vous nourrit pas votre âme, pour moi, ça n'a pas grand intérêt. Mais là, c'est juste ma vérité à moi. Chacun, après, il n'y a pas de jugement dans ceux qui font ça. C'est juste ma vérité à moi. Parce que moi, j'ai besoin de me lever le matin et de me sentir vivante dans ce que je fais et de faire quelque chose qui me fait vibrer. Mais c'est juste voilà, pour vous montrer un peu l'idée et peut-être que ça va parler à certaines personnes. Voilà. Et donc, la carte qui suit forcément est en cohérence avec ça, puisque c'est la carte de la permission, où on vous demande de vous donner le droit tout simplement de ne pas être parfait ou parfaite, de vous donner le droit à l'erreur, de vous donner le droit d'essayer, puisque tout devient possible dès que vous vous en donnez l'autorisation. Avec les petits messages de l'univers, on vous demande qu'est-ce qu'il manque à ta vie là tout de suite. Donc posez-vous cette question-là vraiment pour certains et certaines. La question semble importante à se poser en ce moment. N'oubliez pas de remercier l'univers pour tout ce qu'il vous a déjà offert et prenez les rênes de votre vie en main. Ne vous laissez pas manipuler ne vous laissez pas guider par votre ego. Ne laissez pas votre ego prendre trop d'emprise sur votre vie. Prenez vraiment les rênes de votre vie pour mener une vie qui
qui vraiment est en accord et en alignement avec vos valeurs profondes, avec votre âme, pour pouvoir répandre votre lumière et ressentir vraiment cette lumière intérieure vous animer. Voilà, et bien moi comme d'habitude, je vous souhaite beaucoup d'énergie, beaucoup de courage, beaucoup de plein de choses positives. Et puis je vous dis à très très bientôt, je vous fais plein de bisous.